Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui a pris toute la place dans ma vie ces 5 dernières années. Et je peux l'aborder aujourd'hui pour une raison simple, c'est que je suis sortie de ce marasme, de cette difficulté qui est le sommeil. Pas le mien. Le mien, il allait plutôt bien au final. C'est le sommeil de mes enfants qui a été vraiment compliqué. Et sans, révéler quoi que ce soit de leur vie particulièrement, en détail, j'avais envie de vous expliquer ce que, j'ai mis en place pour pouvoir, apaiser les choses et je tiens à préciser d'entrée que ça a pris des années. Voilà, je ne suis pas un très bon exemple, mais quand même, je viens de passer 5, 6 années là, dans un tourbillon lié, à des troubles de sommeil, de mes enfants. On en est allé quasiment sorti. Ça arrive comme tout le monde qu'il y ait des cauchemars encore, qu'il y ait des, petits accidents liés à l'énurésie, qu'il y ait des nez bouchés, qu'il y ait, des envies de réassurance. Mais franchement, je prends 100 fois. On va dire que ça arrive 1 nuit sur 10, donc comparé à ce que ça a été, réellement avant, on est loin, 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 des complications que j'ai vécues. Donc si vous êtes dans mon cas, sûrement, si vous écoutez cet épisode, c'est que c'est un peu ça pour vous en ce moment. Les difficultés liées au sommeil de votre enfant, que ce soit un nourrisson, un plus grand. Je vous salue, je vous donne un petit check, je vous reconnais, on fait partie de la même team. Je sais que potentiellement vous êtes en grande souffrance. Et avant de démarrer cet épisode, j'ai vraiment envie de vous dire, faites-vous aider, accompagner, ne restez pas dans les grandes difficultés de sommeil, que ce soit des vôtres ou de vos enfants. On a besoin d'avoir de l'aide extérieure. On n'est pas toujours bien reçu, on n'est pas toujours bien accompagné, je sais très bien, mais il y a quand même des super pros de santé qui sont là et qui peuvent vous aiguiller dans ces difficultés. Donc je vais en parler. Donc moi, si je dois qualifier les 5 dernières années, 6 dernières années liées au sommeil, je pourrais vraiment dire que c'est un enfer. Je le dis, je l'ai déjà dit et je vais le redire, j'ai cru en mourir. J'ai même demandé à être internée à un moment. Et j'ai du mal à le dire. Euh, C'était il y a 4 ans, 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi, c'était plus possible pour moi, il y avait plein de circonstances dans ma vie perso qui faisaient que j'étais à bout, mais mes filles, se réveillaient toutes les demi-heures, toutes les heures, plusieurs d'entre elles, et je ne pouvais plus jamais dormir. J'étais mère célibataire à ce moment-là et sincèrement, c'était la pire torture que j'ai jamais vécue. J'étais l'ombre de moi-même, je fonctionnais à 5 de batterie, tous les jours, voire, moins. J'ai demandé à être internée à ma médecin. Alors il y avait pas de place. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai été dormir chez, ma meilleure amie et j'ai essayé de récupérer, 2-3 jours ce que je pouvais. Le problème, c'est que vous connaissez ça, c'est que ça angoissait encore plus mes enfants, donc derrière je leur payais à chaque fois, que je prenais un tout petit peu de temps pour moi. Mais mes filles étaient petites, à cette époque-là. En tout cas, ça a été des difficultés immenses, avec, des enfants qui se réveillent en hurlant. Je trouve qu'il y a vraiment une différence entre un enfant qui se réveille, qui se glisse dans votre lit et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous dites: «Ah mais t'es là toi, j'avais pas capté». Par rapport à des enfants qui viennent vous voir, vous sursollicitent, hurlent, ne se calment pas, mettent des heures à se rendormir, redemandent des biberons et des biberons parce que moi, il y a eu ça. J'ai eu
une de mes filles qui demandait énormément de biberon la nuit, malgré son âge qui avançait et on n'était plus dans les premiers mois de vie. Et c'était, moi, la solution de facilité de dire: «Bah, en fait, vas-y, je te donne». Je veux même pas lutter à 2-3 heures du mat pour te dire que non, en fait, faut mettre une limite et je pourrais pas te le donner. Je le faisais, c'était contre-productif, mais il y a un moment, c'était ça où je craquais complet et ça peut faire des choses qu'on va regretter très profondément, malheureusement, le manque de sommeil. Donc je faisais, ce que je pouvais. C'est un moment de ma vie où j'ai commencé à mettre, une montre connectée pour voir un peu mon sommeil et c'était mais vraiment catastrophique. Je pense que j'avais parfois, hein, sur certaines nuits, 2-3 minutes de sommeil profond. Donc ça veut dire que ça, c'était moi, mais c'était comment mes filles dormaient. Elles-mêmes, elles étaient comme ça, ce qui veut dire que le matin, elles se réveillaient, elles étaient d'une mauvaise humeur, mais terrible. C'est-à-dire que moi, j'étais mais à bout, irritée. Déjà, je voulais même pas qu'on me parle le matin. À aucun moment j'étais apaisée et tranquille. Et c'est un cercle vicieux, hein. C'est vraiment compliqué de se sortir de ce cercle vicieux, surtout si on est, parent solo, que ce soit parce que votre conjoint ou conjointe est en déplacement, parce que, bah, juste vous avez fait un bébé toute seule ou vous êtes séparés. C'est vraiment dur la nuit d'être seule, de pas avoir de relais. C'est très, très compliqué, cette phase-là et franchement, je pensais pas que ça se finirait un jour. Il y a un moment, on se dit: «On ne peut pas voir le bout du tunnel», surtout parce que ça dure des années. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à régler ça en 2-3 semaines, en allez, quelques mois. Moi, vraiment non et aussi parce que j'avais plusieurs enfants et donc, bah, il a fallu adapter à chacune. Et forcément, c'était pas en un claquement de doigts, même si on adorerait ça. Donc c'était une période qui a été extrêmement violente pour moi en tant que parent et qui a gâché une partie de la petite enfance de mes enfants. Et je le regrette et je sais pas si j'aurais pu faire différemment, je suis pas sûre. J'ai fait vraiment comme j'ai pu avec les moyens du bord. En revanche, j'ai acquis des connaissances là ces derniers mois, ces dernières années et c'est vrai que ça, j'aurais pu mettre en place, en amont. Je pense que si vous m'écoutez, vous pouvez voir ça, vous avez peut-être plusieurs enfants. J'ai des enfants qui ont pas du tout le même tempérament et qui n'ont d'entrée pas dormi de la même manière. J'ai eu des enfants, quand même qui avaient très peu de troubles, enfin, voilà, qui se réveillaient, qui ont pas fait leur nuit au bout d'un mois, ça c'est sûr, mais qui voilà, pouvaient faire des siestes de 3-4 heures, qui, se réveillaient 1-2 fois et j'en ai eu d'autres qui se réveillaient, qui faisaient des siestes de 45 minutes max. Je mettais déjà 1 heure à l'endormir et après c'était des maximums 1 heure, 2 heures, gros maximum de capacité, d'enchaîner avant de téter, avant de quand j'allaitais et donc en fait ça, j'ai pas tout de suite vu que bon, bah, il y avait une différence et que peut-être j'aurais dû aller demander de l'aide à des professionnels de santé à ce moment-là et je l'ai pas fait. Je regrette. Ça, c'est une des choses que je regrette et parfois quand on est dans le tourbillon, on a l'impression que y a rien ne va pouvoir nous aider, que ça sera pas, gérable. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'assistance médicale, il y en a d'autres, c'est juste, voilà, un environnement à réadapter. Donc dans cet épisode, bah, je vous ai un petit peu planté le décor qui me déprime, mais on en sort, je vous jure, on en sort. Malheureusement, c'est resté sur mon visage puisque j'ai des cernes qui n'existaient pas avant d'avoir mes enfants, ça c'est une évidence. Et le sommeil, c'est vraiment le nerf de la guerre dans la parentalité. On n'est pas la même personne, on n'est pas le même parent. Quand on a dormi une nuit de 8 heures complète sans interruption avec un sommeil réparateur et profond, que quand on est un parent qui a été réveillé plusieurs fois, parfois une dizaine de fois dans la nuit, qui n'a jamais pu se rendormir derrière et qui lutte pour sa survie. Le lendemain matin, on n'est pas le même parent. Et on n'est pas le même parent avec son conjoint et sa conjointe. Enfin, on n'est pas le même amoureux, amoureuse dans ces cas-là. C'est vraiment une expérience particulière que seuls les parents connaissent. Donc, dans cet épisode, j'avais envie de vous partager bah, 3 des choses que j'ai mises en place avec mes filles pour pouvoir bah, les apaiser, pour pouvoir dormir et pour que leur santé, en fait, aussi, euh, bah, n'en prenne pas un coup. J'ai du mal à trouver mes mots, mais parce que c'est vrai que ça a eu un impact sur leur santé, forcément, de mal dormir, d'être réveillé, c'était une phase difficile. Donc maintenant que tout le monde dort plus ou moins super bien, je vous partage ces 3 choses que j'ai mises en place. La première, OK, elle est méga nulle et vous allez me dire: «Hein, hein», mais en fait, c'était la réalité pour ma famille, pour notre condition, c'est qu'elles ont grandi. Malheureusement, on peut pas attendre la même chose d'un nourrisson de 6 mois, même si je sais, il y a des tempéraments de bébés qui dorment à 6 mois, que d'un enfant de 6 ans qui commence à avoir un développement, neurodéveloppemental qui est différent et qui
permet de faire des super nuits. Heureusement, c'est pas obligé que ça dure 6 ans, hein, je sais très bien, c'est pas ce que dit la recherche, mais quand même, le fait que vos enfants grandissent permet d'apaiser les choses de manière plus durable, parce qu'on peut agir sur plein de choses. On peut voir les problèmes aussi qui sont sous-jacents, peut-être qu'on voit pas toujours quand ils sont nourrissons. Donc bah, évidemment, le fait qu'elles aient grandi, ma dernière, elle a 4 ans là bientôt, ça change beaucoup de choses, ce qui n'a pas empêché une autre de mes autres filles à mettre beaucoup plus de temps, hein, à bien dormir que la dernière, par exemple. Donc c'est pas non plus qu'une question d'âge et heureusement, mais dans ma famille en tout cas, clairement, j'ai vu une différence pour à chaque fois qu'on est passé après, bah, les 3 4 ans et une de mes filles a déjà plus de 6 ans. Là, c'est une autre dimension après 6 ans vraiment, ouf, trop cool. Après 6 ans, faut les sortir du lit aussi des fois. Et moi, j'arrive maintenant avec une de mes filles qui a vraiment eu celle qui a eu le plus de problèmes, à ce qu'il faille la réveiller. Et je ne pensais pas qu'un jour, ça se passerait. Donc je vous donne de l'espoir. J'essaye de vous accrocher à ça, pour vous. Donc bah, il y a un âge où le sommeil des enfants va se stabiliser et je le dis d'entrée, si ce n'est pas le cas pour vous, si les troubles du sommeil déjà sont trop importants, sont trop pénalisants pour la famille ou durent énormément de temps dans le temps, donc après 6 ans ou encore même avant, faites-le avant, consultez. Consultez et s'il vous plaît, allez écouter l'épisode 289 de ce podcast avec la docteure Madia Elafi, qui est pneumologue, allergologue et somnologue, qui explique que pour elle, 80% des problématiques de sommeil sont dues à des allergies, des problèmes respiratoires, des problèmes de mâchoire, de position de la langue, de dentition en fait, de troubles respiratoires qui sont liés à des ronflements, à des amygdales trop grosses, à des végétations. Ça peut avoir un lien à 80% de ce qu'elle estime dans les troubles du sommeil des enfants. Donc si ça perdure dans le temps, franchement, mais allez consulter et je le sais, tous les professionnels de santé ne sont pas formés comme il faut et c'est ce qu'elle explique, hein, dans l'épisode. Mais ça peut valoir le coup vraiment d'aller chercher une cause médicale avant d'aller se dire que vous êtes des mauvais parents parce que vos enfants ne dorment pas. J'ai porté cette culpabilité très fort sur mes épaules de me dire c'est pas possible. Pourquoi mes enfants ne dorment pas alors que j'ai l'impression que tous les autres enfants dorment bien mieux? Je dis pas parfaitement, mais bien mieux. Nous, on était vraiment sur quelque chose de très problématique. Donc, la première chose, c'est un, peut-être d'attendre un tout petit peu qu'ils grandissent, peut-être qu'on en demande trop à nos enfants de dormir très vite, très tôt, très bien. Je sais, hein, ça cause beaucoup de soucis, mais c'est quand même une réalité physiologique. Et dans cette première chose, si ce n'est pas le cas, si vous n'en pouvez plus, d'aller consulter, absolument aller consulter des professionnels de santé, c'est trop important. La deuxième chose que j'ai faite, bah, c'est que j'ai emmené mes enfants en thérapie. Parce que nous, il y avait vraiment un composant traumatique dans leur mauvaise qualité de sommeil, dû à notre histoire familiale, et dû aussi peut-être à des choses que j'avais ratées qui m'avaient pas paru traumatiques. Potentiellement, par exemple, pour vous donner une petite idée, mes filles, elles ont été hospitalisées quand elles avaient, une avait 4 mois et l'autre avait 21 mois, pendant 15 jours pour une et 5 jours pour l'autre et ça a laissé des traces. Ouh, je suis en train d'avoir de l'émotion qui monte. C'est bizarre, il y a des choses, j'ai l'impression que c'est réglé dans ma vie. Je fais de l'EMDR et pas du tout, en fait. Mais ça a été un moment hyper intense où je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais pour elles, pour mes filles, ça a été vécu de manière très violente et c'est normal. Elles ont été, en plus hospitalisées pour des problèmes respiratoires, donc il y a eu des manipulations de la cage thoracique, on leur a mis des sondes. Il y a eu des traitements invasifs qui étaient nécessaires, hein, mais qui forcément laissent des traces. Il y a eu beaucoup de personnel médical qui est venu, on était à l'hôpital, donc c'est logique et il y a forcément un stress qu'elles ont ressenti de notre part et donc bah, ça, il a fallu déjà le gérer, déjà le désactiver et je vous encourage, mais 100 fois, à aller emmener vos enfants en thérapie. Parce que nos enfants n'ont pas toutes les couches de protection que nous, on a accumulées au fil des années. Eux, c'est vraiment leur cerveau en deux, il s'apaise. Ça va beaucoup plus vite d'aller en thérapie quand on est tout petit que quand on a 60 ans et qu'on n'a jamais voulu regarder nos traumas. Donc, si vous pouvez faire ça pour vos enfants, hein, comme un check-up où vous allez chez le dentiste ou vous allez chez la pédiatre, bah, allez dans une consultation de psychologie avec des thérapeutes de confiance. Je vous recommande toujours de chercher sur Doctolib si vous avez du mal à trouver quelqu'un de confiance. Comment ces personnes sont formées? Est-ce qu'elles sont formées au trauma, à la théorie de l'attachement, à des thérapies, les TCC, ce genre de choses? C'est juste parce que ça montre qu'elles se forment au fur et à mesure, ce qui est génial, et que quand on est formé au trauma, on est formé à beaucoup de choses qui vont aider
à désactiver en fait, l'hypervigilance de vos enfants. Parce que moi, c'était ça. Mes filles, elles étaient très, très activées. Elles étaient en hypervigilance permanente. C'est-à-dire qu'aller se coucher, ça les mettait en danger. C'était ce qu'elles avaient, intégré. Je le voyais bien. J'avais pas besoin d'être psy pour le voir, hein, que c'était un moment, complexe. Lâcher, donc c'est-à-dire ne pas s'endormir, c'était long, très long. Et puis moi, bah, mon problème, c'est que j'emmenais mes enfants en thérapie, mais moi, j'y allais aussi. Parce que moi, j'étais absolument pas une source d'ancrage pour elles. J'étais suractivée en permanence. Mais j'étais tétanisée à l'idée d'aller coucher mes enfants. C'était pour moi une montagne. Je ne supportais plus ça parce que je savais que ça allait être des crises, parce que je savais que moi, j'étais pas en capacité du tout de les réguler, puisque j'étais sous stress, puisque je ne dormais pas. C'est pour ça que c'est un cercle vicieux très compliqué, le sommeil. Et donc, il a fallu que je fasse un énorme travail d'apaisement, que je demande beaucoup de relais à leur père aussi, qu'avec mon mari, on puisse changer un peu certaines dynamiques, que je prenne soin de moi, que j'accepte qu'il allait falloir que je sois leur pilier, parce qu'en fait, je ne voulais plus ça. Je voulais leur laisser les clés du camion et débrouillez-vous. Mais en fait, c'est pas possible à des enfants toutes petites qui sont dans du trauma et qui sont suractivés. Donc bah, j'ai dû apprendre à me réguler. On a fait beaucoup d'exercices de respiration, on a beaucoup écouté d'histoires apaisantes. Bah, je le dis, hein, moi, quand mes filles, elles étaient très suractivées, je mettais, on a un Tikino à la maison que j'adore. C'est un cadeau qu'on la marque m'a offert, hein, c'est pas sponsorisé du tout là, parce qu'elles m'ont pas demandé de faire ça, mais il y a des histoires très calmes dans le Tikino, c'est génial, c'est un rétroprojecteur pour enfants. On a aussi mon petit Morphée, c'est pareil, c'est la marque qui me l'avait envoyé et mon petit Morphée, c'est des histoires très apaisantes pour les enfants et en fait, bah, ça m'apaisait moi aussi et elle aussi, donc dès qu'elle me sentait moins apaisée, tout de suite la tension est retombée. Encore une fois, je dis, j'ai pas réussi à faire ça en 2 3 semaines. Ça m'a pris des mois, voire des années. Maintenant, je suis très régulée quand je vais les coucher. C'est un cercle vertueux, c'est hyper facile, ça va vite, je m'énerve. Allez, ça m'arrive 1 fois sur 10, mais si je m'énerve, c'est plutôt parce que je suis en fin de mon cycle et que tout m'active et que c'est pas du tout de leur faute. Maintenant, mes enfants s'endorment très facilement. Il y a plus de lutte au moment du coucher. Et c'est un bonheur. Ça n'aurait jamais été possible sans la thérapie. Donc vraiment, je vous encourage, si vous sentez qu'il y a des tensions que vous n'avez pas réglées, allez en thérapie. Je sais que c'est un coût, mais potentiellement aller en PMI, où c'est possible d'avoir accès à des dispositifs de psychologue. Il y a mon dispositif psy aussi qui a été mis en place. Il y a des solutions en France quand même pour aller euh, avoir des rendez-vous en santé mentale qui ne sont pas coûteuses. Vous pouvez aussi aller aux instituts de la parentalité qui sont un petit peu partout en France, parce que ce sont des psychiatres, donc c'est des médecins remboursés en partie par la sécurité sociale. Donc voilà, il y a quand même des façons de faire si on a envie d'aller en thérapie avec nos enfants. Mais je vous encourage vraiment à tester ça, en fait. Moi, je vous le dis, j'envoie mes enfants, enfin, je les emmène, là, ça va être le cas tout à l'heure, par exemple, en check-up. Et dès qu'il y a un petit souci, dès que je sens que c'est compliqué, on va en thérapie, je vous jure, ça change tout. Mais tout, parce que les enfants, ça va vite. Quand je vois la différence par rapport à moi, oh, c'est des années de thérapie pour voilà, faire baisser la tension qui est en moi. Bah, les enfants, c'est pas le cas. Ça va beaucoup plus vite. Donc, la première chose, je vous le rappelle, c'est peut-être qu'il faut attendre un petit peu moins de nos enfants et de se dire qu'il faut qu'ils grandissent aussi un peu. La deuxième, et dans cette première chose, s'il y a une cause médicale, n'hésitez pas surtout à aller consulter des médecins. La deuxième chose que j'ai faite, bah, c'est emmener mes enfants en thérapie. Et ça a fait des miracles. Je ne sais pas comment le dire autrement. Sans la thérapie, je sais que mes enfants ne dormiraient pas de la manière dont elles dorment aujourd'hui. Parce que moi, j'avais une enfant qui venait tous les jours en hurlant. Mais vraiment, elle était activée. C'était pas des réveils apaisés, genre je vais pas bien, mais j'ai besoin de toi, un câlin. C'était des hurlements. C'était aussi une enfant qui ne supportait pas que si on dorme avec elle, on soit dos à elle. Il fallait qu'elle soit tout le temps collée à nous. Donc elle dormait pas. Enfin, c'était un enfer hein, pour elle. Elle était mais suractivée. Et donc, il a fallu ça, la thérapie, pour qu'il n'y ait plus du tout de suractivation et que ça se passe vraiment super bien. La troisième chose que j'ai faite, j'ai modifié la routine. En fait, faut accepter que ce qu'on met en place pendant un certain temps ne marche plus après. Par exemple, nous, dans notre configuration, nos deux petites, elles dormaient dans le même lit, dans un lit, un 160, parce que je n'en pouvais plus toutes les nuits de devoir aller dormir avec elles sur un mini matelas où je me cassais le dos. Donc, on avait mis un matelas par terre, un 160, et j'allais, dès qu'elle me réveillait, je me rendormais avec elle dans le lit.
Ça a très bien marché pendant une certaine période et puis il y a eu un moment, ça nous desservait, c'était l'inverse, puisque mes 2 filles se donnaient des coups de pied dans la nuit, se volaient la tétine, mettaient les doigts dans le nez, enfin vraiment des trucs. Alors c'était hyper mignon parce qu'elles s'endormaient ensemble, main dans la main, vraiment c'était incroyable. Mais en fait dans la nuit ça allait plus et c'est ma psy qui m'a dit: «Peut-être ce serait temps de leur mettre un lit chacune» et effectivement, heu, ça a été un super, conseil puisqu'on leur a fait choisir leur lit. On leur a dit: «Bah, regardez, elles partagent la même chambre. Qu'est-ce que vous voulez comme lit?» C'est elles ensemble, on l'a construit ensemble. On a aussi du coup décoré la chambre comme elles voulaient. Évidemment, il y a des licornes, des paillettes et des arcs-en-ciel partout maintenant dans leur chambre. Il y a aussi, des étoiles luminescentes qu'on a mis partout, partout, partout sur leur lit. C'est un lit superposé avec des petites marches trop chouettes, pas trop haut. Donc facile, pour, des tout petits enfants, puisque ma 2e, elle avait, je pense, 3 ans quand on a mis ce lit. Donc elle était pas encore très, très grande et la dernière, elle était dans le lit par terre en dessous, donc hyper facile pour elle et donc ouais, des étoiles luminescentes sur les poignées de porte, sur, le mur, sur leur lit, partout, sur le lit du dessus pour que ça leur fasse voir, un tout petit peu de luminosité, mais vraiment mini parce que trop de veilleuses, c'était pas possible, et ça a été hyper, hyper efficace. Tout de suite quand même, il y a eu beaucoup moins de réveils, beaucoup moins de difficultés à aller se coucher et aussi parce que leur environnement, on jouait pas assez dans la chambre. C'est des trucs basiques, mais qu'en fait, on ne reprend pas assez. Donc on a changé ça, leur environnement, de chambre et la routine, qu'on a mise en place, avec et ça a été vraiment beaucoup plus simple. Ce qui était difficile, c'est d'endormir 2 enfants en même temps quand ils sont dans des lits superposés. Donc parfois, elles s'endormaient, les 2 en même temps dans un petit lit en bas avec moi. Parfois, la 2e, elle arrivait très bien à s'endormir toute seule et maintenant c'est hyper cool. Il suffit juste de lui tenir la main tranquille. Je le dis, j'accompagne quasiment tous mes enfants, toutes mes filles dans le sommeil, même pour ma grande qui a déjà 8 ans, elle a besoin, il y a pas de souci. C'est pas un problème pour nous, ça dure pas longtemps. De temps en temps, je leur dis: «Bah là, je peux pas». À ma grande, je lui dis: «Je peux pas, j'ai d'autres choses à faire», donc elle accepte. Mes 2 dernières, c'est pas encore le cas, mais c'est pas grave parce que je sais maintenant que ça ne va plus durer et j'apprécie ce moment, ce qui était pas du tout le cas avant. Je n'appréciais pas ce moment. Maintenant, c'est un moment où moi-même je me régule en fait. Moi-même je m'apaise et moi-même je redescends en pression et c'est super, j'adore. Donc ça a été, dans la 3e chose que j'ai fait là, de changer leur, routine et leur environnement et aussi en parallèle, on a mis en place un tableau. Donc on a mis un tableau du renforcement positif avec, leur nom et les nuits où, elles dormaient bien. Ce tableau, j'ai mis des croix aussi les nuits où elles dormaient pas forcément bien. En fait, j'ai survalorisé le fait qu'elles y arrivaient, qu'elles étaient trop contentes parce que je me suis rendu compte que j'étais rentrée moi-même dans un cercle vicieux où tous les matins, quand elles avaient pas bien dormi et spécifiquement pour une de mes filles, je la pointais du doigt. Je lui disais: «Ah mais c'était horrible cette nuit, j'ai encore pas dormi». J'étais mais d'une humeur massacrante la pauvre et tout de suite d'entrée le matin, je lui mettais une pression et c'était affreux. Enfin vraiment, mais je m'en suis excusée auprès d'elle évidemment et j'ai tout fait pour réparer ça. Elle descendait les escaliers que déjà j'étais, tendue de la voir. Et donc, il y a eu des moments, elle descendait les escaliers, elle me disait, «Maman, t'as vu, j'ai trop bien dormi» et moi, la que je suis, j'étais là: «Mais pas du tout» et je la voyais s'effondrer et donc ça arrivait une ou 2 fois et j'ai dit: «OK, je change de stratégie». Je lui ai dit, à chaque fois qu'elle descendait, alors qu'elle avait pas forcément bien dormi, enfin, en tout cas, elle s'était réveillée et elle m'avait réveillée, je lui disais: «Mais oui, t'as trop bien dormi, bravo, t'es trop forte» et j'ai fait ça pendant plusieurs semaines et plusieurs semaines et ça a vraiment aidé à ce qu'elle prenne confiance en elle et qu'elle se dise qu'elle était capable et qu'elle soit hyper fière d'elle. Et nous, on l'a valorisée avec mon mari à bloc en disant: «Tu trop forte», on faisait des high five et tout ça, ça a permis de modifier toute l'organisation familiale autour du sommeil qui était vraiment un point de tension majeur dans notre vie. Majeur. C'était mais des moments que je regrette parce que on a été d'une virulence aussi, hein, face à nos enfants. On n'aurait jamais dû, mais il y a un moment, c'est inhumain de ne pas dormir, surtout quand ça dure des années. Et donc forcément ça a eu, des répercussions hyper positives et il y a plus de tableau, maintenant dans leur chambre, il y a absolument plus besoin. Et de temps en temps, elles descendent en disant: «Tu vu maman, j'ai trop bien dormi?» Je dis: «Oui, c'est super» ou des fois, elles viennent, me réveiller et elles savent parce que du coup, on leur a expliqué les règles: «Vous avez besoin de venir dans notre lit, c'est OK.
pas de souci. Vous avez le droit, vous avez fait des cauchemars, je sais. Ça arrive encore évidemment. Mais par contre, vous venez au milieu du lit, vous venez pas nous taper pour nous réveiller, vous vous calez dessus. Si jamais vous avez fait un cauchemar, vous avez besoin d'un câlin, évidemment, vous collez à nous, on vous fera un câlin. Il n'y a aucun souci. Mais en fait, j'avais une de mes filles, je rigole en racontant ça, mais elle venait systématiquement me réveillant en me mettant une claque. Elle venait systématiquement me réveiller en me mettant une claque. Est-ce que vous y croyez? Et en fait, il y a un jour, après avoir pété les plombs, j'ai dû lui dire, mais en fait, tu sais qu'on ne réveille pas les gens comme ça? Est-ce que je peux te montrer comment on fait? Donc, je lui ai montré qu'il fallait faire des caresses ou enfin, secouer doucement. Et elle m'a dit, ah, mais je savais pas. Pardon. Je rigole, mais c'était tellement horrible. Oh, et en fait, vraiment, elle ne savait pas qu'il ne fallait pas mettre une claque dans la tête pour réveiller quelqu'un. Et le jour où je lui ai expliqué, plus jamais, elle n'a fait ça. Mais je n'avais pas compris qu'à cet enfant, il fallait donner le mode d'emploi. Donc, vous voyez, il y a des enfants qui sont aussi différents et il faut s'adapter à eux, évidemment. Donc, j'ai dû faire des petites mises au point de règles pour le faire. Et effectivement, j'ai aussi capté des choses en fonction des dessins animés qu'elles avaient regardés. J'ai des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Bah, ça ne manquait pas qu'il allait avoir un cauchemar après, un réveil profond. J'ai une enfant aussi qui potentiellement a des problèmes ORL. On a fait consulter, on est en train de s'en charger et qui se réveille plus parce qu'elle ronfle. Elle a plus de réveil parce qu'elle respire mal, comme le dit dans l'épisode 289, Docteur et la fille. Donc ça, c'est à nous, parents, d'être très vigilants, de voir s'il n'y a pas une autre cause. Voilà pour les 3 choses que j'ai mises en place avec mes enfants pour les aider à dormir. Et je vous le dis, je suis sortie de ce tunnel obscur très difficile. Je vais bien, je dors bien. Si je ne dors pas bien, c'est rarement de leur faute. Vraiment très rarement. Et donc, il n'y a plus aucun souci et plus aucune tension. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de vous faire aider. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite de rester trop longtemps dans un cercle vicieux en me disant que ça allait passer. Ça n'est pas passé. Il a fallu mettre des choses en place très concrètes pour que mes filles dorment bien et aient une meilleure santé, parce que c'est la base de la santé, le sommeil. Vraiment, ça a eu trop de conséquences sur notre vie et plus jamais je laisserai faire ça. Mais je suis avec vous, je sais que c'est dur, ne culpabilisez pas. Il n'y a pas que votre faute, évidemment. On peut avoir un pouvoir, une responsabilité, mais il y a aussi plein de causes extérieures qu'il faut aller chercher. Merci à vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, fin d'après-midi, de matinée. Sortez des toilettes si vous étiez aux toilettes en train de m'écouter ou si vous étiez en train de marcher. Je suis toujours hyper émue quand vous venez me voir, me parler pour me dire merci, que vous m'expliquez que les épisodes solo que je fais vous parlent vraiment. J'essaye au maximum sans trahir la confiance de mes enfants aussi, c'est pas si simple, mais je sais que ça peut aider. En tout cas, je suis très touchée de vous croiser en permanence. Bon, c'est toujours très agréable. N'hésitez pas à partager cet épisode pour quelqu'un qui serait en difficulté, qui aurait besoin un petit peu de s'accrocher à de l'espoir. Je suis là pour vous en donner de l'espoir. Il y a des solutions, ça peut marcher. Un jour, vous dormirez, je vous promets. Voilà. Merci à vous. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence et je vous suis infiniment reconnaissante de faire partie de cette aventure extraordinaire de la parentalité. Vous êtes peut-être nouveaux parents, futurs parents, vous êtes peut-être oncles, tantes, amis. En tout cas, merci de vous intéresser à ces sujets qui sont primordiaux. Et pour ça, vous pouvez surtout faire quelque chose, partager ces épisodes autour de vous parce que ça a un impact immense pour la société si on veut construire quelque chose qui nous ressemble. Merci, prenez soin de vous.